La vallée de Dubaï, ces petits villages de montagne, et plus atypiques, près de 80 villas mexicaines. Enfin, de mexicaines, elles n'ont que le nom. Pas d'hacienda, plutôt des hôtels particuliers, devenus aujourd'hui un véritable atout touristique, alors que le rayonnement des stations de ski décline. À l'écart des grands trafics routiers, Barcelonnette, Josier et l'ensemble de la vallée ont de quoi surprendre les visiteurs. Vous avez la villa Le Trianon, qui est de couleur blanche avec les volets rouges. Et après, vous avez la villa Morelia, qui est en face de moi, qui maintenant est un hôtel. C'est reparti. Donc le but du jeu, c'est de montrer que l'on a réussi, c'est très ostentatoire. Vous en avez deux partout, de ces villas dites mexicaines, mais au sens de mexicains, dont les capitaux arrivent du Mexique, parce que le propriétaire a fait fortune ou est très à l'aise au Mexique et il réinvestit dans le village où il est né. Cette passion pour ce pays lointain n'est pas due au hasard. Entre 1860 et 1930, près de 3000 habitants de la vallée sont partis chercher fortune au Mexique principalement. Moi, je trouve ça fou que des gens de Josier aient eu l'envie de partir vraiment à l'inconnu comme ça, découvrir autre chose sans vraiment savoir ce qui les attendait ailleurs, si loin. Et fou aussi qu'on ait aujourd'hui un héritage comme ça qui soit resté en fait à Josier. Un héritage unique. Dans ce décor alpin, pas de sombreros, mais des maisons bourgeoises, avec leur allée d'arbres, certaines encore habitées, ici par Sophie Fortoul, fière de ce patrimoine. C'est la villa San Carlos, parce que c'est mon grand-père qui était établi à San Carlos, qui en 1913 a fait construire cette maison. San Carlos au Mexique, dans l'état de Veracruz. Et le choix de ce terrain, parce que lui-même est parti au Mexique depuis La Frache, donc le hameau que l'on devine là derrière, et ma grand-mère était des Sanières, le hameau qui est ici et dont on voit le clocher. Donc de ce terrain, ils pouvaient voir et se sentir plus proches de leurs origines. C'est quand même une aventure à la fin du 19e, que de partir de Josier, traverser l'Atlantique, arriver à Veracruz. Enfin voilà, et je crois que c'est ça qui m'émeut. C'est une malle qui appartenait à mon grand-père, Eugène Fortoul, qu'il avait achetée au magasin du Louvre, c'est bien marqué, et qui lui servait certainement à transporter ce qu'il marchandait là-bas ou ses affaires personnelles. Et ça fait partie des choses, oui, que j'ai plaisir à conserver. Une aventure mexicaine dont personne ne parlait dans les familles. À l'époque, pas question d'interroger Eugène, le grand-père. Là-bas, je pense que ça a été très dur. Ça a été dur. D'ailleurs, vous savez que par rapport à la population qui s'est expatriée, il y en a très peu qui sont revenus avec un petit peu ou très grosse fortune par rapport à ceux qui sont partis. Tu as vu les fleurs? T'as essayé? Oui. Il commence maintenant. Tout. D'autres maisons se réinventent. Seconde vie pour la villa Puebla, transformée en chambre d'hôtes et résidence d'artistes. On n'achète pas pour nous, parce que nous, on n'habite pas ici. On a dit on achète pour faire un projet et pour faire un projet qui ouvre la maison le plus possible. Parce que c'est vraiment beaucoup de culture. Moi, je pense que c'est vraiment une belle maison. Et c'est important pour partager avec beaucoup de monde. Ici, c'était une salle à manger. Donc, il y avait ce luxe qu'on a conservé aussi, avec cette poire pour appeler le personnel quand on avait fini de manger ou qu'on avait besoin de pain. Et la plupart aussi des meubles ont été construits, enfin ont été fabriqués pour la maison.
quand nos hôtes viennent, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de possibilités dans Barcelone de visiter une maison mexicaine. Bon, il y a le musée, mais qui a été un petit peu transformé. Donc en fait, les hôtes qui viennent ici retrouvent l'ambiance de la fin du 19e siècle, d'une maison au Art Nouveau qui a conservé tout son mobilier. Ça, c'est bien que vous ayez pu vous libérer. Hein, oui. Une ambiance particulière qui attire aussi les gens de la vallée. Le soir venu, il faut enlever les chaussures. Direction le grenier, transformé en salle de spectacle. Et là, mon père, il me dit, on reste ici, on va regarder le coucher du soleil. Il était quand même 2 heures l'après-midi. Et là, le coucher du soleil. Puis, et là, à chaque fois, il dit, regarde cette couleur-là. Il regarde son heure. Il est tellement fier. J'ai l'impression que c'est le gérant, c'est le responsable des résidences Soleil. C'est lui, c'est le directeur. Puis il m'explique tout. Puis moi, il y a un moment donné, je le laisse aller. Je le trouve beau. De mettre ça, l'histoire de Barcelonnette, au service de la culture, parce que l'histoire de Barcelonnette passe aussi par la Villa Puebla, et de dire, nous ici, on va vers la culture. Moi, ce que ça me fait dire, c'est que pendant que l'industrie touristique hivernale est en péril, tout ça, qu'est-ce qui peut venir à la place de ça, sinon la culture? Vivre au rythme du Mexique. Le virage a lieu dans les années 92. L'ancien maire de Barcelonnette lance les fêtes latino, un pari pas évident au départ. Des clés pour occuper le chalet aux sauces. Ça nous donne une image qu'il faut renouveler un peu sans cesse, qu'il faudrait diversifier des fois plus, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut la garder parce qu'au moment où tout se modifie, tout se chamboule, où il faut se distinguer, dans la communication, il faut se distinguer d'autres concurrences de territoires touristiques, c'est un petit plus qui devient important maintenant. Un livre, Les Barcelonnettes, relatant cette aventure va connaître un succès phénoménal, drainant des centaines de touristes, s'attendant à trouver un village de Mexicains. Ils arrivaient jusqu'à s'accrocher ici pour voir si à travers il n'y avait pas des Mexicains, quoi. Alors qu'en fait, l'histoire, ils ne la connaissaient pas encore. Et c'est partir de là qu'on a dit, il faut que dans le musée, qui est une ancienne villa mexicaine, on puisse expliquer aussi l'histoire de l'émigration, ce qui s'est passé et tout ça. Voilà. D'accord. Voilà. C'est donc ici, derrière les murs de la Sapinière, que le visiteur découvre le mariage improbable entre les Alpes et le Mexique. Les Ubayens sont colporteurs depuis toujours. La révolution industrielle met fin à cette activité, d'où l'idée de partir à la recherche de nouveaux marchés outre-Atlantique. Ça, ce sont des photos qui ont été rapportées par André Honora. Donc ici, vous avez des photos d'époque formidables, puisque vous pouvez découvrir l'intérieur de ces petits négoces où on vendait principalement de la ropa, du tissu. Et derrière le comptoir, il y avait donc les jeunes alpins qui toute la journée mesuraient du tissu. Vous voyez les piles de tissu. Et nous sommes ici à Morelia en province, donc c'est pas Mexico. Et c'est la famille Giraud et Margaillan qui était de Seine-les-Alpes. Un musée qui évolue avec le projet de donner aujourd'hui la parole aux descendants des Ubayens vivant encore au Mexique, de plus en plus nombreux à venir en France. Un tourisme des racines, encouragé par Hélène Homs. La vallée accueille des descendants américains, mexicains, de ces premiers émigrants alpins donc aux Amériques, et qui continuent de porter un patronyme basalpin, et qui viennent parfois pour la première fois découvrir la vallée, découvrir cette vallée dont ils sont originaires, dont ils portent le nom. Et je me suis rendu compte qu'ils venaient vraiment mettre un paysage sur le patronyme qui était le leur. Souvent, ils ne parlent plus français depuis longtemps. Ils sont souvent mexicains ou américains et pas franco-mexicains, bien qu'il y en ait encore un tiers qui ont la double nationalité. Preuve de ces liens toujours forts avec cette histoire particulière, à Barcelonnette, un consul honoraire a été nommé, témoin privilégié de la continuité de ces échanges.
c'est une histoire au pluriel d'histoire. Ça, c'est... Si ce n'est pas les Signoret, c'est les Bruns, c'est les Caire, c'est les Chabre, c'est les Charpenel. Et chacun a une histoire. Et chaque histoire a d'autres histoires. Et ça n'en finit jamais. Actuellement, mettons les Chabre, notre ancien maire, Jean Chabre, ses 2 enfants sur 5 sont au Mexique. Et ils travaillent à Mexico, ils sont dans la gastronomie, très grands chefs de cuisine, traiteurs. Donc l'histoire continue. Le secrétaire général du gouvernement d'Aguascalientes s'appelle Reyes Berli. Berli, c'est ancestral Bassonnet. On retrouve au Mexique ce genre de relations. Des relations qu'Yvan, franco-mexicain, entend développer. L'idée, c'est de créer une dynamique ici où on puisse, sur la partie arrière, avoir un moment convivial pour voir un film, discuter d'un bouquin, boire une margarita. On a des bières au mezcal, donc c'est nickel. Donc l'idée, c'est de créer une dynamique où d'ici partent de projets avec la participation des membres. Et ceux qui ne sont pas membres, quand ils voudront adhérer, puissent le faire. Mais l'idée, c'est de créer une dynamique culturelle autre que commerciale. Aujourd'hui, 50 000 visiteurs viennent chaque année découvrir ces villas, mais aussi les cimetières de la vallée, de véritables petits pères-lachaise. Ces immigrants soignaient autant leur maison que leur dernière demeure. Quand on rentre dans le cimetière de Josier, donc on a 3 cimetières, 3 paroisses pour ne pas se mélanger. On est surpris déjà par sa hauteur, mais aussi par son organisation. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez les modestes et à gauche, vous avez les riches. Ce sont des œuvres d'art, tout autant que vous y êtes dans tous les cimetières de la vallée de l'Ubaye. Vivant ou mort, on revient où on est né. Les maisons sont essentiellement entre Josier et Barcelonnette parce que c'est l'endroit où la vallée est plus large, c'est là où on est le plus vu. Mais autrement, on fait sa tombe, même quand on habite là-haut à Maljacé, quand on habite à Fours, on a une tombe particulière et extraordinaire. On continue. Je vous présente la tombe de Louis Fortoul, propriétaire du château, qui a acheté cet emplacement pour être allongé et toujours voir sa demeure. Pour ceux qui en douteraient encore, du berceau à la tombe, il fallait marquer les esprits. Le tourisme de mémoire et les personnes, les visiteurs qui viennent dans la vallée de l'Ubaye en touriste ou même les gens du village sont de plus en plus curieux de cette histoire qui est très particulière. Parce que donc on est quand même un petit peu au bout du monde, comme je vous l'ai expliqué en montant, et on se dit bon, ce sont des montagnards, des paysans dans le mauvais sens du terme, ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Et en fait, oui, ce sont des personnes qui n'avaient peur de rien. Le château des Magnons est comme un phare dans la vallée. Visible de partout, il est le symbole, quelque peu mégalo, de cette épopée hors du commun. Et justement, c'est ce côté atypique, mélange d'histoire, de culture, unique en son genre, qui est une chance inouïe pour l'Ubaye. Son avenir pourrait reposer sur ces villas Belle Époque, quand dans le même temps, le ski perd de son attractivité.